Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire une page de couverture pour une entreprise, je dirais plutôt une communauté qui s'intitule la méthode phare, formation, action, résultat. Il y a de cela quelques semaines, j'ai réalisé l'identité visuelle de cette communauté et aujourd'hui, pour les besoins de communication de la communauté, il m'a été confié la gestion ou alors la conception du catalogue qui présente la communauté à 360 degrés. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons concevoir ensemble la page de couverture. Très rapidement, mon logiciel est déjà ouvert, Photoshop, dont les paramètres sont A4 parce que le document voilà, sera imprimé A4. Et nous allons donc ensemble passer directement à la conception. Donc, je vais commencer déjà par importer l'image que j'ai téléchargée. Fichier, importer et incorporer. Je vais aller dans téléchargement. Donc, je vais choisir l'image que j'ai téléchargée. En fait, elle existe depuis. Très bien. C'est cette image. Je vais l'importer. Je vais mettre le background en noir. Voilà, parfait. Je vais l'ajuster. Parfait. Je vais maintenant incorporer le logo. PNG. Voilà. Ceci. Valider. Ensuite, je vais l'agrandir comme ceci. Voilà. Parfait. Donc, maintenant, je vais choisir la main. Je vais la sélectionner. Donc, je sélectionne l'outil lasso en appuyant sur la touche Shift. Je vais faire une sélection additionnelle. Voilà. Donc, j'appuie la touche Shift et je dessine le contour dont je souhaite incruster à la sélection. Parfait. Shift maintenu. Je sélectionne. Voilà, et puis je peux y ajuster.
Parfait. Je vais sélectionner. Allez. Je pense que ma sélection est un peu plus parfaite. Donc je vais enregistrer, mémoriser la sélection. Directement. Je vais faire apparaître ceci. Je vais faire apparaître le logo. Ensuite, CTRL-SHIFT-I pour inverser la sélection. Et je crée un masque de fusion. Parfait. Je vais maintenant, au niveau de la miniature de l'objet, appuyer la touche CTRL. Vous voyez, une fois que l'icône de sélection apparaît, je clique pour sélectionner les contours de mon logo. Donc là, je vais faire apparaître en utilisant le pinceau, en étant sur le masque de fusion, je vais faire apparaître quelques parties du logo. Donc, je m'assure bien que je suis arrondi net. Et puis, je commence à peindre tout simplement. Donc là, je fais apparaître quelques parties du... Oups, ici non. Voilà. Je peux pas faire apparaître. Là, je peux faire apparaître. Voilà. Tout simplement. Voilà. J'ai décidé aussi de faire apparaître ceci. Voilà. L'idée ici est d'incruster la main dans le logo ou dans l'icône du logo et la mettre un petit peu en perspective. C'est-à-dire la main est à la fois devant certains éléments et puis derrière d'autres éléments. Voilà, ça crée... Parfait. Ça crée un truc très intéressant. D'accord, parfait. Voilà. Je rappelle que la couverture du livre doit être assez simple, assez explicite. Donc, directement, je vais ajouter des niveaux. Pour essayer d'assombrir un peu. Assombrir un peu. Voilà. Je vais faire CTRL-I sur le masque de niveau pour inverser la sélection. Et maintenant, je peux prendre ma brosse, tout simplement. Je me mets en arrondi flou. Je diminue l'opacité à entre 30 et 40. Et là, je vais commencer à peindre légèrement. Voilà, légèrement. Je peux encore diminuer. Je commence à peindre légèrement. Assez noir. Voilà. Légèrement. Voilà. Je vais décider d'assembler un peu ici. Voilà. Parfait. Très bien. Je vais ajouter le texte. Ça, livret 2. Je vais mettre en bold. Légèrement. Parfait. Je vais chercher mes règles pour bien aligner le texte. Voilà, je vais chercher. Tac. Parfait. Parfait. Donc, parfait. Livret 2.
de marque. Je vais aller chercher une police assez spéciale que j'aime bien. Voilà, vidéo. Je vais augmenter légèrement. Parfait. Je vais faire une incrustation en dégradé or. Ah, ok, parfait. Tout simplement. Et je vais ajouter de l'emporter pour ressortir mieux le texte. Parfait. Parfait. Je vais revenir sur mon logo. De la même méthode, j'appuie CTRL, je sélectionne tout simplement. Je sélectionne le masque tout simplement. Je vais gommer légèrement ici pour mieux ressortir le texte. Voilà. Donc, je vais gommer légèrement ici pour mieux ressortir le texte. Voilà. Là, je vais gommer. Parfait. Augmenter l'opacité. C'est là. Parfait. Maintenant, je vais venir jouer avec les niveaux pour mieux ressortir encore le texte. Donc, je me place sur le masque de fusion. Je choisis mon outil pinceau. Je me mets en blanc puisque le masque est en noir. Donc, je vais venir peindre légèrement pour mieux ressortir le texte. Voilà, ici. Tac. Texte sort nettement comme ça. Parfait. Donc là, je vais dupliquer mon texte. Voilà. Et je vais ça légèrement. Je vais choisir 2004. Mettre copy. Ouais, donc je vais changer déjà la police. Je vais revenir à mon Sierra. Medium. Je vais diminuer la police. Donc, je vais ajouter la date d'édition. Document. Donc, je vais chercher copyright. Copyright, voilà. Donc, je vais ajouter copyright. Nous sommes en octobre 2024. Diminuer la police. Okay. Voilà. C'est vrai que pour les marges, je peux décider d'utiliser comme j'ai l'habitude de le faire sans pixels.
pour les marges. Donc, j'utilise juste un carré de 100 pixels. 100 pixels. Je vais mettre là. Ajouter les marges. Voilà. Voilà. Je vais chercher. Tac. Je vais chercher maintenant la marge supérieure. Parfait. Donc, copier. Mettre ça. Voilà. Je vais réduire encore tout petit peu. Parfait. Je vais dupliquer. Je vais mettre ici l'intitulé. Méthode. Ok. De marque. Là, temps pour moi. Bon, je vais décider. Je diminue la prise. Parce que 9. Je pense que 12 c'est bon. Voilà, 12. Parfait. Je vais maintenant ajouter le logo. Voilà. Je pense que je vais prendre le tout blanc, l'original. Voilà. Je pense que je vais prendre celui qui est plus blanc. Voilà, qui s'incruste véritablement. Voilà. Voilà, je vais le mettre. Donc, je vais mettre légèrement.
Parfait. Je vais voir maintenant le résultat. Je peux décider de donner voilà. Pour faire apparaître et disparaître des règles, c'est simple. Raccourci clavier CTRL H. CTRL H ou alors vous allez dans affichage, extra, affichage, extra, raccourci clavier CTRL H. Voilà. Je vais ajouter un effet d'ombre porté. Voilà. Je vais diminuer. Voilà, légèrement, mais il se voit. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Parfait. Je pense que c'est bon. Je peux décider aussi ici apparaître tout. On va voir ce que ça fait. Voilà. Donc je vais essayer de dupliquer d'abord le calque, supprimer ensuite le masque et puis ici ajouter un contour. Voilà, un contour assez fin. Voilà, disons 5. Je valide. Je vais enlever la couleur du fond. J'enlève le fond. Je crée le masque. Je vais essayer de gommer certaines parties. J'espère que... Ok. Voilà. Je pense que je vais diminuer l'effet de contour. Je vais diminuer. Juste qu'il soit fin. Hein. Voilà, je vais ajouter du. Je pense que c'est bon. Juste qu'il soit fin pour qu'on puisse entrevoir le logo. Voilà. Parfait. Maintenant, je peux décider de créer un calque. Je vais tout simplement ajouter un petit peu plus d'effet pour véritablement ressortir le texte. Je vais ajouter juste un petit calque noir. Voilà, pour créer juste l'effet. Comme ça. Comme ça. Parfait. Je vais ici, je diminue. Je vais augmenter véritablement au fur et à mesure. Voilà. Comme ça. Je pense que là, le texte se voit beaucoup plus. Parfait. Parfait. Vrai, demain. Parfait. Donc là, je peux exporter mon document. Tout simplement. Je peux l'exporter. Je peux l'exporter au bureau. Voilà. Je vais mettre page de couverture méthode phare.
J'enregistre mon document et je peux décider de faire un mock-up. Magazine. Voilà, magazine. Voilà. Là, je vais importer et incorporer mon document. Voilà. Donc, ces pages de couverture, voilà, voilà. Parfait. Parfait. Changer la couleur. Voilà, ceci, doré. Parfait. Là, j'enregistre tout simplement. Voilà, je vais mettre ici. Mock-up, page de couverture, c'est dit ça. Pardon, méthode phare. Ok. Je peux maintenant voir les deux documents. Voilà. Voilà, c'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui et on se retrouve une nouvelle fois prochainement pour un nouvel épisode.